cannibalisme n'a pas vraiment existé dans les îles de la Société. C'était plus dans les Australes, les archipels des Australes, les Marquises, les atolls des Tuamotu. Ils mangeaient même les gens du tribu, du village. De leur famille. Comme sacrifice, non? Comment? Ça c'est différent, le sacrifice humain est différent, complètement différent. On ne mange pas les gens qui sont sacrifiés. Ces gens-là, c'est ce qu'on appelait les tabous aussi en même temps. Donc c'est des dons que l'on offrait aux dieux. Donc ces gens-là, on ne les mangeait pas du tout. Donc ils étaient donc tués dans la nuit. On change complètement de sujet. On rentre sur le sacrifice humain. Ces gens-là, on allait donc, on commençait par les voleurs, les gens qui créaient trop de problèmes dans la communauté. Et ces gens-là, on s'est choisi à partir d'une réunion des chefs du village, du prêtre. Eux choisissaient les personnes qui seront sacrifiées, qui seront offertes aux dieux. Et s'il n'y a pas on ne dira pas des esclaves, mais c'est des prisonniers. S'il n'y a pas de prisonniers, s'il n'y a pas de gens qui créent de problèmes dans la communauté, donc on prenait des gens du village. Mais c'était très rare. La plupart du temps, c'est des voleurs, des prisonniers de guerre. Donc on allait les assommer dans la nuit, pendant leur sommeil. Et puis on les amenait dans l'eau de mer pour les nettoyer, pour les purifier. Quand on les amène sur le temple, donc c'est un temple en plein air, c'est ce qu'on appelle le marae, qui a été construit avec des roches volcaniques pour certains des îles. Ici à Bora Bora, ça a été construit, la plupart, donc ce qu'on appelle l'hôtel, est construit à partir des dalles de corail qui ont été déplacées, donc des motus, c'est des îles coralliennes. Ils ont été déplacés sur l'île principale. La plupart des maraes sont sur l'île principale. Et à l'intérieur, c'est rempli avec des roches volcaniques. Des fois, sur certaines des îles, je dirais plutôt des archipels, le groupe d'îles, c'est sur étage. C'est deux étages ou 3 étages. Tandis que ici, sur Bora Bora, c'est plus par la longueur. Donc c'est plus sous forme de pirogue, qui peut mesurer entre 20 à 50 mètres de long. Et pendant ces constructions, donc il y a le tabou. Et pendant ce tabou-là, ça peut durer 2 mois, 3 mois ou 6 mois pendant toute la construction du marae, donc du temple, qui est construit. Donc le maître d'œuvre sera un prêtre, un grand prêtre. Et puis choisit certaines personnes qui vont venir juste pour la construction du temple. C'est pas comme aujourd'hui, donc tout le monde peut venir aider, donner un coup de main, tandis qu'avant c'est des gens qui sont choisis par le prêtre. Et pendant toute cette période, donc le feu est interdit. Les gens donc, mangeront soit cru, soit de la viande qui sera séchée. Donc toute la journée, le feu est interdit. Jusqu'au tomber de la nuit, donc ils peuvent cuire à manger. Et puis les enfants, les personnes âgées et les femmes doivent se retirer du village. C'est la même chose que dès qu'il y a une guerre sur une île, ils font la même chose. Donc les gens âgés, les enfants et les femmes sont amenés presque comme une forteresse qui se trouve donc dans la montagne, où l'accès est très difficile. Et puis pendant cette période-là, donc de la construction du temple, c'est la même chose. Et ils ne mangeront que la nuit. Et le sacrifice, chaque dalle de corail
C'est ce qu'on appelle le ahu en polynésien. Il y a un sacrifice humain. Donc le sacrifice est toujours un homme. C'est seulement des hommes. Ils ont fait le premier essai, parce qu'il y a eu une disette, donc une famine sur toute la Polynésie. Et ils ont décidé de faire un sacrifice humain. Mais sinon, avant, ça n'existait pas au début. C'était juste des offrandes, soit d'animaux, de poissons, de fruits, ou de la nourriture. Et puis il y a eu cette famine et ils ont décidé de faire une offrande plus intéressante pour les dieux, de s'abaisser devant les dieux. L'être humain devait s'abaisser devant les dieux. Les dieux étaient plus forts que l'humain. Ils ont décidé de prendre un homme d'abord. Et à l'offrande du corps humain, qui était un homme, il a commencé à pleuvoir pendant cette cérémonie. Et depuis, ils ont toujours pris un homme, au lieu que ce soit une femme. Comme les Mayas, ils ont sûrement pris une jeune femme. Et pendant le rituel, donc quelque chose est arrivé. Et depuis, ils ont toujours pris donc, une jeune femme, vierge. Aujourd'hui, en Polynésie, ça va être difficile. Le cannibalisme. Non, c'est plus dans les îles australes, là, les archipels des Marquises, des Tuamotu. Donc il y a eu le cannibalisme. Il y a eu très très peu dans les îles de la Société. Ils faisaient plutôt semblant. Semblant, c'est-à-dire? Mais c'est juste pour faire voir, donc quand on tue un ennemi, soit on prend le cœur, soit on prend le cerveau, ou quelque chose, quoi, la viande de cette personne-là, je suis pour montrer, mais bon, ils ne le pratiquaient pas vraiment.